Salut tout le monde. Ben voilà, donc on se retrouve devant ma pistarde en l'état, hein, vide ici. Je vais attaquer de suite par rapport au titre. Donc pour ceux les plus anciens ou ceux qui connaissent un peu ma chaîne, vous avez vu que c'est en étant, j'ai changé le nom. Je suis passé de mini cup à simili cup. Alors pourquoi? C'est tout simple, c'est que sans fausse modestie, sans aucun orgueil, je trouvais que le terme mini cup arrivé au stade maintenant où il est arrivé, préparation châssis, préparation freinage, caisse, d'une compétition usine client, Clio 2 Cup X65, pour info, c'est elle, la Cup dont je parle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cherchez sur YouTube ou sur Google, vous tapez Clio 2 Cup X65. C'est la compétition usine et client circuit de Renault Sport des années 2000 à 2005, à base de Clio 2 RS, naturellement préparée spécialement pour le circuit. Donc je disais, comme la mienne est arrivée à un stade où châssis, freinage, elle est quasiment maintenant une Clio de Cup 65. Je trouvais que le Mini l'a dévalorisé par rapport aux performances dont elle est capable maintenant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le terme simili, qui est un peu dans toutes les langues, en anglais, en italien, vous pouvez regarder en français, et qui vient de similitude, enfin qui a la même racine que similitude, et qui veut dire quasi. Quasi, c'est mieux pour moi, en toute modestie, pour la qualifier, ma pistarde. Quasi cup, c'est mieux que mini. Parce que mini, ça avait un sens, une petite cup. Or, j'ai pu tester depuis ces 12 dernières années, je peux vous dire, avec des vrais Clio de Cup. Alors, je parle de celles qui sont restées à l'état d'origine, c'est-à-dire que elle tourne autour de 185, une Clio Cup, de Cup, pas croire, à 185, 190 chevaux. C'est déjà pas mal pour une voiture de 960 kg que fait la Clio de Cup. C'est même beaucoup, mais c'est surtout le reste qui fait la différence. Hein. C'est son châssis de fou, ses pneus slick, sa boîte séquentielle SADEV. Donc, et la mienne, je peux vous assurer, avec des bons pilotes au volant des Clio de Cup, ne fait pas le figure. Elle ne faisait pas le figure. Hein. J'ai jamais été distancé, voire je l'ai remonté même parce que, pour info, moi la mienne, elle tournait à l'époque avec son ancien moteur, donc entre 169 les dernières années, 171, 172 chevaux grand maximum suivant le banc. Et donc, vous voyez que je rendais quand même beaucoup de chevaux, mais vu que la mienne est beaucoup plus légère, puisque nos limites, hein, moi, tout est en fibre presque, vous vous rappelez, hein, et rend beaucoup de masse au Clio de Cup, eh ben, même en performance pure, hein, je les tenais, les Clio de Cup. Et après, bon, la seule différence dans les faits maintenant de ma voiture avec une vraie usine, pour les plus tatillons, c'est d'abord le moteur qui est posé sur le berceau. L'avantage, c'est le fait de ne plus avoir le moteur, je peux vous le présenter comme ça. Le moteur qui est posé sur le berceau, sur le Clio de Cup, il n'y a pas de cylindre bloc. Moi, il reste les cylindres blocs, mais ils sont rigides. Ce qui veut dire que la différence, elle se joue sur le centre de gravité qui est un peu plus haut de ça, quoi, on va dire. Voilà. Et, bien sûr, le principal, la boîte séquentielle SADEV 5 vitesses des Clio de Cup X65, que n'a pas ma voiture, hein, c'est trop cher, j'ai pas les moyens et puis je me demande même si c'est adaptable. Si, peut-être, mais en tout cas, c'est beaucoup trop cher. C'est le prix plus que ma voiture. Mais qui a quand même sa JC5 avec un couple plus court que le couple original et surtout un gros torsène, hein, c'est obligatoire. Mais pour le reste, de la moindre rotule au support moteur, au châssis, au réglage, à la géométrie donc possible, aux amortisseurs, à la hauteur de caisse, tout ce qui est fait géométrie, à l'extravagance géométrique qu'on peut se permettre avec un tel châssis hyper rigide et des slicks, c'est une Clio 2 Cup 65. Hein. C'est pour ça que je relativise, qu'il y en a qui me disent elle marche ta Clio 2 RS, elle n'a plus rien à voir avec une Clio 2 RS qui fut il y a 15 ans, quoi, encore. Hein. Donc c'est pour ça, donc pour en revenir au nom, que j'ai décidé de la qualifier de simili cup, c'est-à-dire presque cup, pratiquement cup, plutôt que mini qui l'a dévalorisé. Voilà. Donc ceci dit, sur le nouveau nom de ma chaîne, maintenant désormais, avant je disais, vous tapez sur Google Clio 2 RS Mini Cup, en séparant les Clio 2 RS et en collant Mini Cup. Maintenant vous tapez, je crois que ça a été enregistré un peu par Google, puisque ça fait 10 jours que je l'ai changé, le temps que Google se mette à jour. Sur Google, vous tapez Clio 2 RS séparé et Simili Cup séparé ou accroché, vous tomberez sur les premières vidéos de ma chaîne, pour ceux qui veulent dire à des collègues à eux de la suivre, ce sera Simili Cup maintenant. Voilà. Donc ceci dit, sur le changement de nom, je passe aux nouvelles neuves du front. Vous avez vu sans doute que sur ce jour, j'ai fait un short, vous le regardez, où j'enlève les causes, je mets plus en cause le pro qui m'avait refait le moteur cassé une première fois en début 2024 et qui a recassé
au bout de 300 km en mars 2025, donc j'en aurais pas profité longtemps, mon moteur F4R 730. Je lui enlève, je le redis une dernière fois, pour en être définitivement débarrassé. Il y a eu trop d'intervenants après lui, la pose des arbres à cam, la reprogrammation. On ne peut pas, c'est pas sa cause, donc je l'enlève tout doute sur son travail, c'était pas son travail, voilà. Peut-être mon moteur avait un défaut, ceci dit, je lui enlève toute cause et je veux plus en entendre parler, et lui non plus, hein, c'est fini. Pour résumer l'histoire, dans l'affaire, j'ai quand même récupéré une partie de la somme que j'avais investie, mais j'en ai perdu mon moteur qui était cassé une seconde fois, voilà. Donc, voilà les nouvelles neuves du front. Je suis parti à la recherche de nouveau pour remplir ça, sachant que j'avais un minimum de budget, mais que je vais devoir encore sans doute me rendetter. Mais que voulez-vous, je suis pas encore assez vieux pour ne pas me passer de cette passion, donc je fais cet effort, je sacrifie ailleurs, et voilà, hein. Je suis pas très riche. Je suis parti à la recherche d'un moteur et j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un qui est pas ici encore, hein, qui est aussi un F4R 730 dans une boîte pro du Nord, qui est récupéré. C'est très rare parce qu'on en voit beaucoup en des états des fois extérieurs pitoyables ou pas, venant d'anglaise ou d'allemande ou compagnie. Là, c'est le moteur d'une française, Clio 2 RS phase 1, non, puisque c'est le même, c'est un 730. Qui vient d'une française accidentée. Cette boîte le vend avec 6 mois de garantie. J'aurais pu prendre 1 an aussi, mais je vais pas le faire. Donc elle le revoit quand même un minimum. Elle a refait la distrib, elle a refait l'allumage. Vous voyez les photos que je vais vous mettre maintenant. C'est un moteur garanti 6 mois jusqu'à 1 an, donc je me suis dit c'est une bonne base. Il a surtout environ 129 000 km, donc plus de 50 000, il a 50 000 environ de moins qu'avait mon premier moteur, hein. Donc il a un état intérieur normalement des internes en bien meilleure santé, mais malgré tout, voilà les nouvelles neuves du front, c'est que je veux pas le monter tel quel. Même si la boîte le garantit jusqu'à 1 an, puisqu'elle a fait rouler, elle a testé, elle a refait, comme je vous dis, la distrib, l'allumage, enfin divers points, hein. Je veux pas le faire monter, ça m'a servi de leçon. Donc là, par rapport à la première fois, j'ai eu la chance qu'un de mes amis, que je connais bien, qui est un pro aussi, hein, un pro de la chose, qui ne pouvait pas, lors de la deuxième casse, ou même de la première casse, en mars 2024, malheureusement, il n'avait pas le temps de prendre mon moteur avant des mois, c'est pour ça que j'avais été chercher ailleurs. Là, il peut. Donc, c'est lui qui s'en occupera, hein. Il va l'ouvrir, il va regarder tout ce qui ne va pas. Bon, pour moi, il y aura à changer déjà, bon, on part sur changer tous les joints, hein. Joints, tout, hein, joints de queue de soupape et compagnie, tout ce qui est d'usure dans ce moteur, les coussinets, etc. On va tout changer, c'est-à-dire que quand je le reposerai, il sera revu à neuf, ce moteur. Lui, vu l'utilisation que j'en ai, je fais entre 800 et 1000 km par an sur circuit, il me conseille de revoir les coussinets, de changer les coussinets tous les ans. Donc, vu que là, ça se fait sans dépose du moteur, hein, je lui amènerai tous les ans pour faire les coussinets, parce que moi, je veux qu'il dure, ce moteur. Alors, je vous dis pas, pour ceux qui ont une Clio DRS à usage classique, de refaire les coussinets tous les ans, hein. Ne faites pas une extrapolation de ce que je dis, hein. Mais moi, dans l'usage où j'en fais sur circuit, c'est une voiture de compétition que j'utilise dans le loisir, hein. Pour l'homologuer, il faudrait juste que l'Arsoc, à l'époque où je l'ai monté, était homologué, qui ne l'est plus, je l'homologue, c'est-à-dire une croix aux portières, une croix au toit, voilà. Mais à part ça, c'est une compétition, hein. C'est une voiture de compétition que j'utilise dans le loisir. Donc, pour cet usage, il me conseille de refaire les coussinets tous les ans. Donc, ça va aller assez vite, il va me le rendre. Il faudra que je le fasse reprogrammer naturellement. Ah si, donc, c'est un moteur strictement stock. J'ai fini avec les Arbacam, Schrick et compagnie, ça m'a servi de leçon. Un moteur stock, vu la masse de ma voiture, suffit. Étant donné que j'ai les pièces de la 2RS3 182 chevaux, le collecteur, le porte-injecteur, le retaillage des deux qui est de Clio 3 RS, j'ai l'admission air revue, j'ai un régulateur qui envoie 3 bars. Je sais qu'un moteur 5 de 172 chevaux, on va pouvoir le faire monter par une reprog assez facilement aux performances d'une 2RS3, donc 182 chevaux. Donc, à partir de là, vu qu'il est des kata et tout, qui sait s'il n'arrivera pas à gagner 4 ou 5 chevaux pour la faire monter autour de 185 chevaux. Ça me suffira. D'abord, ce sera la puissance d'une vraie cup à l'origine, hein. C'est ça, ça tournait aux 185 chevaux. Elle est beaucoup plus légère, la mienne. Ne parlez pas en dizaines de kilos, hein. Il y a plus de 100 kilos. Donc, imaginez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent, revoyez mes vidéos, les voitures que je tiens, dès que ça tourne ou que je retourne, ou pour lesquelles je suis même devant, vu le châssis de fou, usine et les freinages, avec seulement entre 169 et 171 chevaux. C'était la puissance dans les dernières années, pris sur 2 ou 3 bancs. Si j'avais fait sur 5 ans, j'avais fait sur 3 bancs. Ça variait entre 169 et 171 chevaux. Donc imaginez-vous la même avec
185 chevaux ou peut-être un peu plus, en tout cas entre 180 et 185 chevaux, donc entre 10 et 15 chevaux de plus, voire un peu plus, ça me suffira amplement. Voilà. Donc je resterai sur du stock. Là, c'est fini, j'ai testé. Donc, que dire de plus? Ben voilà, donc ça va arriver dans les mois qui viennent. Alors moi, oui, voilà, pour la reprogrammation, puisque n'oubliez pas que j'ai quand même un calculateur reprogrammable, Prologue, très bien, qui s'adaptera, qui repartira. Je la ferai pas faire en ce moment, il fait beaucoup trop chaud dans le sud-est de la France. Je vais attendre la rentrée au minimum. Donc malheureusement et heureusement, je ne risque de rouler qu'à partir de septembre-octobre. Sachant qu'en octobre, j'irai faire un rassemblement auquel je tiens sur le Castellet. Mais ce sera pas avant, il fait trop chaud, avant septembre au minimum la reprogrammation et donc le roulage. Je verrai ça avec un reprogrammeur que j'avais côtoyé parce que naturellement ça voudra dire un rodage. Et j'ai plus envie de faire le rodage que j'avais fait pour le moteur réparé en début 2025. Je sais que ce programmeur m'a dit qu'eux ils le font sur banc le rodage. Donc je verrai avec eux comment ça se passe et ce ne sera pas avant donc septembre-octobre. Malgré tout, je ferai quelques petites vidéos ici, entre autres quand je récupérerai le moteur. Puisque maintenant je fais tout moi-même. Hein. La première dépose en milieu 2024, je l'avais fait avec un ami qui l'avait déjà fait, qui m'a appris. La seconde en début de cette année, enfin en avril de cette année, il y a 2 mois, je l'ai fait moi tout seul comme un grand. Vous voyez, et la repose, eh ben, je le ferai moi aussi tout seul comme un grand. Donc je sais tout remonter, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les RTA. Pour ceux qui ne suivent pas, regardez les vidéos que j'avais fait entre autres sur le remontage de mon ancien moteur avant qu'il recasse une nouvelle fois. Ben, je ferai tout moi-même, c'est des économies. Au pire, je sais que j'ai des amis qui viendront m'aider pour au moment de poser l'ensemble boîte de vitesse, parce que là ça passe, vous doutez, dans le petit capot d'une Clio 2, un 2 litres comme ça avec la boîte de vitesse, ça passe juste, ils viendront m'aider pour vraiment caler, mais je ferai tout moi-même. Tout est là, moi je vais finir, j'ai pratiquement tout nettoyé, tout préparé, j'ai changé tout ce que j'avais à changer, les bougies, il me reste plus qu'à nettoyer la boîte de vitesse. J'ai changé le mécanisme qui avait 4 ans et qui était là. J'ai acheté un neuf, c'est un Helix renforcé, hein, parce que moi c'est des 4 patins pour info. Voilà, je l'ai changé parce qu'il est quand même bien usé, il a 4 ans. Je suis reparti sur un neuf qui est prêt. Pour les disques 4 patins, j'en ai 2 qui sont potables. Un qui est potable, l'autre est mort, il était carrément au rivet, mais malgré tout je vais voir, mais c'est pas donné. Hein. Il faut bien comprendre qu'en 2-3 ans, il y a des trucs comme ça qui ont pris 70 €. Vous imaginez déjà la voiture normale, toutes les pièces ont augmenté. Et alors la voiture de compétition, les pièces de compétition ou dites de compétition, c'est phénoménal. Tout ça depuis la crise de la Covid, hein, qui a donné un grand coup à la Chine, qui s'est jamais vraiment remis encore son économie. Et comme nos industriels vont tout fabriquer là-bas, ben, on prend les contre-coups ici. C'est-à-dire qu'en gros, on paye les pièces comme si elles étaient fabriquées en France avant 2000. Quoi. Donc je verrai pour les 10, je pense que je vais aussi le changer, j'ai pas le choix, même malgré les centaines d'euros qu'il veut. Mais c'est tellement chiant de déposer la boîte et tout, pour le changer quoi dans un an, autant que je reparte sur un disque qui me fera 3-4 ans, enfin 2-3 ans au minimum, quoi. Un disque 4 patins. Je ne les ai pas mes 4 patins là pour vous le montrer, mais bon, j'ai déjà le mécanisme, vous voyez, qui est là, tout neuf, Helix renforcé. C'est beau quand c'est neuf, hein. Enfin voilà, donc restez quand même à l'écoute, même si je dis que la reprogrammation je la ferai pas avant septembre-octobre si tout va bien. Je vais quand même vous tenir au courant des différentes étapes, comme toujours, du retour du nouveau moteur, de ce que m'a dit mon mécano, puisqu'il va l'ouvrir, en vous disant qu'on part quand même pour changer tout ce qui est joint, hein, le moins de joints, jusqu'au joint de soupape, jusqu'au coussinet et compagnie. Voilà. Donc vous savez tout, j'étais un peu rapide, je regarde, ces vidéos fait un peu moins de 15 minutes. Hein, pour ceux qui sont intéressés, hein, rendez-vous rapidement. Là on est début juillet, lui il m'a dit que s'il le reçoit, bon, le moteur il aura fini fin juillet. Et voilà, fin juillet vous aurez des nouvelles neuves pour que tout ce fouillis là soit remonté là-dedans et que ça tourne. Même si donc je ne ferai la reprogrammation que quand les fortes chaleurs seront passées, donc au mieux à la rentrée de septembre. Allez, portez-vous bien. Une petite vue sur mon petit garage qui est pas long, c'est le garage, mais qui a 3 garages en longueur. Alors je le loue, hein, pour info. Hein. C'est pratique parce que j'ai des meubles là qui me servent, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait refaire proprement, même si moi vous avez vu, j'ai nettoyé le sol et j'ai mis du plastique dessus, partout, hein, il y en a partout. Hein. J'ai réussi à récupérer ça, c'est pratique, c'est moins sale que d'être à même le sol en béton. Voilà, rendez-vous donc, ça me fait penser que ça, va falloir que je le refasse,
puisque je mets toujours cette affiche quand je suis ou que j'aille sur les circuits, puisque donc maintenant vous savez que c'est Clio 2 RS Simili Cup, pour similitude quasi cup quoi. Allez, portez-vous bien et à bientôt, à la fin du mois normalement.